Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la fabrication du miroir. La deuxième partie, aujourd'hui on va voir les assemblages, la fabrication des parts closes, la finition, la pose du miroir, etc. etc. Comme d'habitude, je vous montrerai le projet terminé. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Le lien se trouve dans la description et puis le petit, normalement, qui va s'afficher juste en haut, ici. Allez, sur ce, on démarre la deuxième partie de la vidéo. C'est parti! Donc là on va y assembler au lamello les amis, hein. Voilà, donc on m'a prêté une ancienne lamelleuse. Bon, même si elle est ancienne, elle va super bien, hein, c'est une lamello en plus. Mais parce que voilà, j'ai l'intention de m'en acheter une. Bon, après elle est vieille quoi, on peut pas régler le fait de la hauteur. Donc il suffit d'aller caler ce que vous voulez dessous pour aller régler, pour aller centrer votre lamello. Mais bon, ça me dépanne bien, c'est costaud. Par contre c'est lourd le diable, c'est un truc de ouf. Donc voilà l'assemblage, hein. Lamello, on se collera ça. Je pense que les lamellos qu'on m'a prêté, ils ont gonflé un petit peu. Ah non, vous voyez, il y en a un qui a gonflé carrément. Alors que celui-là il rentre nickel dedans quoi. Ouais, il faudra que je regarde parce qu'il y en a qui ont gonflé. Bon allez, on fait tout le tour au lamello. Et puis après on va poncer les intérieurs, hein, avant d'assembler, hein, la partie ici. Parce que ça sera toujours plus facile à poncer qu'une fois assemblé. Et puis voilà. Bon, ben voilà le principe, hein. Le petit biscuit va dans la petite rainure faite par la lamello qui elle, du coup, est pile poil en face comme on a pris une surface de référence. Et elles vont venir s'emboîter ici gentiment. C'est facile de tenir la caméra et l'emboîter. Et après, j'ai plus qu'à les mettre face à mes deux traits. Et après, on va coller tout ça ensemble. Alors l'avantage du lamello, c'est que vous voyez, hein, on a quand même un peu de jeu pour travailler de droite à gauche. Si vraiment on n'est pas axé, c'est pas mal au niveau du collage. Ça permet de jouer si on n'est pas tout à fait nickel. Bon alors les amis, il y a un endroit où je suis emmerdé, où je peux pas foutre de lamello. Tout simplement ici, parce que la pièce elle est pas assez large, tout simplement. Donc si je fous un lamello, hein, ça va dégueuler des deux côtés, ça va être une catastrophe. Il aurait tenu dans celle-là ici, pas de problème. Mais vu que cet assemblage là va là, je vais pas pouvoir y foutre de lamello. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer et je vais y foutre un tourillon pour tenir. Après voilà, ça reste un miroir, hein, ça forcera pas. Et puis on y mettra de la colle pareil. Et puis ça va y aller nickel. Faut toujours trouver des solutions quand on est dans la merde. Allez go! Bon les amis, le moment va être venu de coller. On va assembler les lamellos. Et puis on va laisser sécher ça tranquillement. J'espère que je vais avoir assez de serre-joints pour faire ce que j'ai à faire. À mon avis non, il va m'en manquer, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de faire ça quand même comme il faut. Et puis de toute façon, quand on n'a pas, on trouve toujours une solution. Il n'y a jamais assez d'outils, il n'y a jamais assez de matos. Bon allez, c'est parti pour le collage de ça. Et puis on va essayer de mettre ça bien d'équerre. Allez go! Ah, l'enfoiré, il a sauté.
Ah, j'aurais mieux fait de rien toucher. Putain. Non. Bon, le collage c'est pas trop mal passé, je vous avoue que j'en ai chié un peu parce que vu que les bords, il n'y a aucun bord de droit pour aller foutre des serre-joints et tout, c'est assez usant. Mais bon, on a réussi à se débrouiller. Donc le moment venu de passer un petit coup au ponçage partout et puis on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de mettre le miroir dedans, il est découpé nickel donc ça rentre bien, pas de problème. Et puis on va voir ensuite pour faire les pare closes. Allez go! Bon, on va passer à la fabrication des pare closes donc pour venir boucher, maintenir le verre par derrière. Donc ça c'est trop épais mais bon c'est pas grave, on va raboter ça. Je vais avoir de quoi faire les 2 longueurs là-dedans, petite baguette de chaîne. Et puis là une chute de parquet chaîne massif, je vais aller tailler des bandes dedans pour faire les 2 pare closes ici et ici. On va raboter ça à épaisseur de façon à ce que ce soit à fleur au cadre. Et puis voilà, allez c'est parti. Bon les amis, les pare closes donc sont débités, coupées à 45, prêts à fixer. Bon elles sont pas très épaisses, elles font 8. J'espère que ça va aller pour les fixer, mais bon, il n'y a pas de raison. Ce qu'on va faire c'est que je vais pré-percer des petits trous dans les pare closes avant de faire la finition. Je vais faire des petits trous, pré-percer des petits trous pour pouvoir passer mes clous pour aller fixer dans les pare closes. Parce que j'ai peur que mon bois éclate sur la largeur quand même en passant le clou directement dedans. Donc je vais faire des petits pré-perçages, comme ça mon clou il aura qu'à venir s'enfoncer sur le châssis. Allez c'est parti. Bon, le moment est venu de passer à la finition pour le bois. Donc comme d'habitude, on va utiliser du Rubio. Si j'arrive à foutre ce putain de gant. Ah mais il manque un doigt là non? Ah non, il est bien nombre de doigts. Alors, on va se faire la finition du cadre en Rubio. On va traiter les pare closes un petit coup aussi. Et puis ensuite, viendra l'installation du miroir.
des parts closes. Et puis voilà, ça devrait être pas mal. Allez, on y va. Bon, c'est pas trop mal dans l'ensemble les amis, sauf qu'il y a 2-3 petits endroits comme là par exemple. J'ai une petite tache de colle et il faut savoir que le Rubio il prend pas sur la colle. Donc il y a 2-3 petits endroits, là il doit y avoir un petit grabuge. 2 petits endroits où il y a de la colle. Donc je vais gratouiller puis remettre un petit peu de Rubio. Voilà, mais ça rend, enfin je trouve que ça rend vraiment pas mal. Le bois est super sympa. Ça devrait être pas mal. Bon, on est bien d'accord que là, une petite clouteuse électrique ou pneumatique, ça serait le top. Là, je flippe pour mettre ces putains de clous. Mais bon, on y va tranquille, on va croiser les doigts. Allez, on y va. Bon voilà, le projet du miroir est terminé, alors vous inquiétez pas, je vous emmène tout de suite voir le rendu final, ce que ça donne, accroché au mur. Et puis voilà, j'espère que cette deuxième partie de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, ça se passe juste en bas à votre droite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire, ça fait super plaisir également. Dites-moi si mes vidéos vous plaisent, j'essaie toujours de faire au mieux dans mes réalisations. Merci surtout pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir, c'est super sympa, ça motive et c'est génial. Voilà, sans plus attendre, on va aller voir le projet terminé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao, bye bye.